Chinloy, président de la CCISM, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est que du bonheur pour reprendre le jingle de l'émission. Mike Hatchoy, directeur du pôle entreprise, bonjour. Yolanda, un rendez-vous programmé avec votre service il y a quelques semaines où on devait évoquer les soldes. On va le faire, évidemment, hein, c'est la période de solde qui n'est pas abandonnée, mais il y a Madame Nature qui s'est invitée dernièrement et qui a touché des habitations, mais pas que, des professionnels également, des entreprises, président. Disons le centre-ville a été beaucoup sinistré, des commerces, des patentés de tout type, restaurateurs et autres, mais pas simplement Papeete. Bon, je pense que les autres communes comme Pirée, Faha et autres, donc nous sommes en phase de recensement. Et pour cela, donc, je leur adresse tous mes meilleurs sentiments pour cette épreuve qu'ils traversent, donc en leur disant de s'accrocher. Donc, première information concernant les assurances, ils ont un délai légal de déclaration de 5 jours, donc ils sont invités à partir du sinistre de déposer, disons, une déclaration auprès de leurs assurances. Ils connaissent la procédure, c'est peut-être pas la premier pépin qui leur arrive, même si celui-ci reste dramatique pour beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'ils connaissent la procédure des 5 jours Non, c'est pour ça que je profite de votre invitation et je vous remercie pour pouvoir transmettre donc c'est 5 jours déjà 2 jours partir, là, hein. Voilà, à partir de la date du sinistre, donc en disant dimanche, lundi, donc ils ont encore 3 jours pour faire une déclaration. Ensuite, de se faire recenser au niveau de la chambre de commerce, on voudrait avoir une estimation du nombre de nos ressortissants qui ont été sinistrés, d'avoir un montant des dégâts, un montant chiffré de l'ensemble des dégâts, pour que, avec le pays et l'État, on puisse trouver des solutions qui puissent satisfaire l'ensemble de ces commerçants. Alors on parle de commerçants alors de Papeete, mais pas seulement. Vous disiez Pirée, Faha, les communes touchées, hein, quartier du commerce qui a bien mangé quand même. Il y a des commerces qui ont tout perdu à ce jour. Disons qu'il a été sinistré à 100%. On en a à différents niveaux, 100%, 80%, 50%, en fonction des inondations qu'ils ont subies. Ouais. Et je voudrais simplement rappeler, au niveau national, donc lorsque une situation de catastrophe naturelle est déclarée, les assurances prennent en charge, donc ont un devoir d'indemnisation. Donc c'est un appel que je fais au pays et à l'État, pourquoi en Polynésie cette obligation n'est pas mise en place. Donc c'est de trouver une solution, que ce soit pas simplement pour les ressortissants de la CCISM, mais aussi toutes les familles qui ont perdu leurs habitations. Donc c'est une proposition qu'il va falloir avancer et je dis on est autant français que au niveau du territoire national. Donc le message est passé et on espère que le gouvernement vous a entendu, mais j'imagine que vous évoquez ce sujet dans les nombreuses réunions que vous avez avec le gouvernement. Alors on a bien compris l'appel lancé aux commerçants. Déjà la priorité c'est les 5 jours, hein, et c'est l'ultimatum, c'est 5 jours à ne pas dépasser pour déclarer son sinistre, se rapprocher des assurances, de prendre contact avec la CCISM également pour alimenter votre recensement. Avec ce recensement, vous irez vous parler aux décideurs pour aider les commerçants. En fait, vous allez les aider indirectement, c'est ça, hein, de votre côté. Oui, tout à fait, Pascal. L'idée, c'était vraiment de centraliser l'ensemble des informations des entreprises qui ont été sinistrées, c'est-à-dire d'évaluer effectivement le montant des dégâts. Donc c'est que ce soit au niveau du stock, parce qu'on a effectivement tourné hier auprès des commerçants de Papeete, et on s'est rendu compte que pas mal de commerçants avaient subi des dégâts au niveau de leur stock. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller entre 2 à 5 millions de stocks qui ont été dégradés et du coup invendables. Ça peut aussi concerner du coup leur mobilier d'exposition, qui sont généralement en bois, et du coup le bois avec tous les secteurs d'activité sont touchés. Tout à fait. Et on imagine les commerçants désespérés parce que ces stocks servaient à justement peut-être à les promotions, les soldes. C'est exactement, et toute une organisation qui
qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau, c'est ça. L'expression. Et du coup, nous, on souhaitait apporter notre soutien aux commerçants et aux différentes entreprises ressortissantes de la Chambre pour effectivement leur dire que nous, on est là pour centraliser l'information, pour ensuite à l'avenir permettre d'aller discuter avec le pays pour éventuellement réfléchir à des solutions qui leur seraient proposées. Alors parmi ces commerçants, Président, il y a les grands commerçants, ceux qui sont blindés, qui ont les moyens de payer les assurances, qui vont pour la plupart être percevoir de l'argent à 100% pour couvrir tout l'ensemble des frais. Puis il y a celui qui vient de se lancer, petite entreprise, où c'était tout juste pour avoir les budgets. Et là, c'est beaucoup plus dur, j'imagine, et avoir besoin d'un bon coup de main, d'un bon encadrement, quoi. Tout à fait, même, je pense... passer l'information, parce que là, au niveau des assureurs, on a une confirmation qu'un grand nombre ne seront pas pris en charge, puisque la garantie inondation ou événements climatiques exceptionnels n'ont pas été choisis par un grand nombre de personnes ayant souscrit une assurance commerciale ou autre. Donc, ce qui va faire que ils seront lésés sur les remboursements. On n'y pense pas toujours au moment de la création d'entreprise. Est-ce que vous, à la CCISM, quand vous accompagnez, quand vous donnez les outils aux créateurs d'entreprises, vous abordez cette partie assurance ou vous préconisez de souscrire une assurance, de l'inclure dans le plan? Alors oui, on a un service, le service développement des entreprises, qui accompagne justement les entreprises dans leur création. Et bien souvent, lorsqu'on parle de l'aspect prévisionnel, on leur conseille systématiquement d'inclure les charges, les frais d'assurance pour se protéger des différents risques que peut connaître une entreprise. Président? Comme vous le disiez, en fonction de la taille des entreprises, la petite entreprise va se couvrir à minimum. Si c'est perte d'exploitation, si incendie, dégâts des eaux, c'est un minimum responsabilité civile au niveau de son activité. Maintenant, les garanties sont tellement énormes, donc je pense que ça va être un point que nous allons développer au niveau des informations à venir, que la CCISM va transmettre à l'ensemble de ses ressortissants. Comment bien se prémunir et quelles sont les meilleures garanties à choisir pour l'exercice de leur activité. En tout cas, pensez à tous ces commerçants qui ont été touchés par les intempéries. Tout le monde a été surpris. C'était le week-end, donc on n'arrivait pas aux aurores pour l'ouverture du magasin, ou en tout cas préparer l'ouverture. Tout le monde a été surpris, donc la réactivité évidemment est moindre pour agir, pour préserver les stocks, etc. Bon courage à ces commerçants. On fait abstraction des particuliers ce matin, vous l'avez compris. C'est la CCISM qui a la parole sur notre antenne. Stéphane Chinoy, le président, et puis Mike Hatchoy, directeur du pôle entreprise. Est-ce que pour autant les soldes sont annulés? Non. Pas du tout, et lors de notre visite que nous avons fait sur Papeete, il y a même certains commerces qui ont identifié un nombre d'articles à solder. De toute façon, ils ont été mouillés, tout ça. On parle de pratiquement 2000 articles pour un commerce qui vont être mis à minimum 50% dès le démarrage. Donc demain, 25 janvier, le démarrage des premiers soldes de 2017. Combien de commerçants participent à cette opération, à cette semaine de soldes, Mike? Plus de 400 commerces participent aux soldes. Pas que sur Tahiti. Pas que sur Tahiti. Ouais. Effectivement, c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Du coup, il y a les commerçants des Marquises, de Reatea, de Moorea qui participent également. Sous quelle forme? Est-ce qu'ils ont carte blanche? Vous-même, vous positionnez, il y a un cadre pour ces commerçants? Vous leur dites, voilà, il faut faire tant de %, vous leur donnez des conseils, ou alors c'est les soldes et chacun est libre de faire comme il veut en fonction de ses stocks et ce qu'il a envie de percevoir en revenu? Disons, il y a une réglementation qui a été mise en place, notamment pour les 2 périodes qui sont définies avec l'ensemble des commerçants pour pouvoir trouver les bons créneaux. Donc c'est le dernier mercredi d'un mois qui va être choisi et se terminant 2 semaines après, un dimanche. Ça fait un peu moins de 3 semaines. Mais dans le cadre des soldes, les ventes à perte et tout sont autorisées. Les soldes sont ouvertes à toutes
toute activité commerciale tous et les autres secteurs, qui veulent à un moment donné, en respectant le calendrier précis, disons se débarrasser des anciens stocks et je pense que là c'est la bonne occasion. Donc le pays a pris en décembre dernier une loi de pays exonération des importations, notamment sur le textile, mais pas uniquement sur le textile, sur certains types de voitures et tout ça. Donc c'est l'occasion donc de solder les anciens stocks en sachant que tous ceux qui vont être importés à partir de 2017 vont bénéficier justement de ces exonérations, donc vont arriver à des prix moins chers, et le vœu que la Chambre souhaite donc à tous ces patentés, c'est de faire des bonnes affaires et aux consommateurs. Et surtout aux consommateurs. Donc nous avons des participants qui vont solder jusqu'à moins 70%. Et tout ça sera bien indiqué, c'est la législation, hein. Il faut bien indiquer le prix normal et barré avec le prix en dessous, ou c'est le pourcentage qui est indiqué, Mike? Alors, pour revenir sur ta question, déjà, la réglementation impose aux commerçants uniquement sur le délai de mise en vente du produit dans le magasin, qui est d'1 mois. Donc, pour pouvoir solder les produits qui peuvent être soldés doivent être présents au magasin depuis 1 mois. Ensuite, c'est jouable, parce qu'on joue sur les stocks un peu de la Noël, tout à fait, c'est pour les fêtes de fin effectivement le but aussi des soldes. Et ensuite, en ce qui concerne les réductions appliquées, les commerçants sont libres, il n'y a pas de minimum ni de maximum. Même à perte, ça c'est la garde. Voilà. Pour renouveler le stock, on en parlait avec la législation qui a évolué et qui promet encore de faire de bonnes affaires pour nos consommateurs. Est-ce qu'il y a un jeu en commun avec tous ces commerçants? Est-ce qu'il y a différentes associations qui se sont regroupées pour en parler? On a encore quelques 2 minutes, ça passe très très vite. Disons, il y a le centre-ville, Papeete Centre-ville, qui a prévu une nocturne, donc ce vendredi 27 jusqu'à 21h, avec des animations et autres. Nous avons Reatea qui, pendant la période de ces soldes, fait des animations musicales sur le parvis du marché d'Outouroi. Mais disons ce que nous pouvons relayer, donc tous les commerces, donc tous ceux qui veulent participer au solde, nous avons une page Facebook qui retransmet toutes les bonnes informations. Affaires. On tape quoi? C'est CISM Tahiti, c'est Polynésie? Polynésie là, et l'ensemble des commerces qui le désirent peuvent placer toutes la meilleures offres, donc c'est pouvoir distribuer. Et je pense que une première, c'est à partir de cette page, c'est de faire des ventes à distance, donc c'est aussi avancer dans le numérique, dans le digital, donc de pouvoir satisfaire l'ensemble de la population de la Polynésie. Vous l'avez compris, la page Facebook de la CCISM, c'est CISM Polynésie, et puis toujours le site, c'est CISM.pf, où on retrouve toutes les informations sur la création d'entreprise, l'accompagnement, ce que vous faites au quotidien. Je vais vous laisser le mot de la fin, il est 10h42. L'occasion pour vous de pouvoir donner quelques informations en langue tahitienne. Qui veut intervenir, Président? Hinarura pia pihora nanya te oad mo mero maitihi to rato puretiteni hatapa ho e pro arfano te mo pra fatupatana ti atir tot e mo te mo fifi nia te wopuwe te enira pia pihora e hamerato tap otorato o e imi mato te morawe e taufenu e taufrani na fea e nenhe e turu Hamoe tap o me tu o e namato e miti te morau e anuto. Trata au por au hinaru e hatapa. Marurua, ce à quoi j'ajoute le numéro de téléphone du standard de la CCISM 40 47 27 00 40 47 27 00, aussi bien pour le recensement que pour joindre la CCISM pour tout autre sujet. Merci beaucoup Stéphane Chinloy, président, et Mike Hatchoy, directeur du pôle entreprise. On a pris rendez-vous avec votre service. On va vous entendre souvent sur cette antenne pour communiquer, pour aider nos auditeurs, surtout ceux qui sont loin là-bas dans les îles et puis qui ont besoin d'avoir cette structure juridique et ces aides pour mettre en place les entreprises. Merci à tous les deux.
deux. Bonne année, hein, on peut encore jusqu'à la fin de ce mois. 10h44, dans un instant, j'accueille Eya Palao de Première.